Xavier, je te relance la POC. Tu veux nous parler d'un jeu qui, ironiquement, fait partie de l'acquisition d'Activision Blizzard. Mais il n'a pas eu besoin de cette acquisition-là pour rayonner. Ouh, c'est ça. Rayonner. Diablo 2 Resurrected qui sort une nouvelle patch sur un jeu qui est vieux de 1980. Tu dis 99? Ou 98, hein, les deux. 2000. Ah, c'est 2000, là, c'est. 22 ans plus tard, on a droit à une patch. Et c'est pas une petite patch, là. Ils font beaucoup de changements. C'est pas juste des bugs là, correctifs. Ils viennent changer la méta. Ils viennent vraiment faire une balance update à travers tout. Ils font des changements au niveau des classes. Ils font de l'ajustement au niveau des classes de la balance. Ils font des changements au niveau des mercenaires. Ils introduisent des nouveaux rune words, hein, les items qu'on peut créer à partir de runes. Des nouvelles recettes pour le cube Horadric. Des nouveaux bonus aux set items. Des changements au niveau aussi des niveaux. Dans le sens où certaines areas du jeu, le level maximum des monstres qu'on y rencontrait va être augmenté, va être changé, patati patata. Des changements au niveau du gameplay en général aussi. Selon moi, ça va juste insuffler un nouveau regain de vie dans ce jeu-là. On en parlait un peu tantôt avant le podcast de Will et moi, puis on se disait c'est un jeu de Diablo 2, on s'entend, ça fait 22 ans que c'est sorti. Le jeu était figured out, du début à la fin. Ouais. On savait c'était quoi les meilleurs builds, on savait c'était quoi les meilleurs items. Et là, on s'en vient tout chambouler ça du début à la fin. Là. Je veux dire, des nouveaux builds qui se faisaient pas avant, tout d'un coup, vont peut-être devenir viables. Des nouveaux mercenaires aussi. Veux pas, ça te donne espoir que c'est peut-être des choses qu'ils vont pouvoir faire avec d'autres jeux aussi. Là, je veux dire... StarCraft. Ben, tout de suite, on pense à StarCraft Remastered, qui est un jeu de 98, ou qu'est-ce qui les empêche d'encore une fois faire des ballast change là-dessus. Ça va donner le goût d'y retourner, bien entendu, avec le ladder qui s'en vient, le Ranked Ladder Season 1 qui s'en vient aussi. Le Rank Ladder, c'est au même principe que dans Diablo 3, j'imagine. Ouais, tu te Ouais. bonhomme, là, juste dans ce ladder-là, les items sont juste dans ce ladder-là. Puis même que, tu sais, dans le ladder de Diablo, t'as des items exclusifs. Ouais, Ok. Dans le fond, présentement, les items exclusifs du ladder, tu peux les faire en normal, parce que le ladder a pas commencé. Et la seconde que le ladder va être lancé, ces items-là, tu pourras plus les créer. Ok. Dans le fond, c'est des rune words, là. Puis ce que ça fait, c'est que, tu sais, dans le fond, si tu joues en non-ladder, les items deviennent durs à obtenir, donc ils deviennent rares, deviennent chers. Faut que tu joues en ladder, tu crées les items. Quand la saison est terminée, tout est converti en non-ladder, donc là, tu peux avoir accès à ces items-là. Ça va être live dans 2 jours sur le Public Test Realm. Et on n'a pas de date pour l'instant pour la sortie du ladder en tant que tel. Mais ils ont aussi mentionné qu'il y aurait d'autres nouvelles par rapport au ladder à venir. Ils font même des ajustements au niveau du PVP. J'ai vu ça tantôt. Là, genre le hit recovery va moins être affecté en PVP si c'est un player qui vous a... Ah! Ils font même des ajustements au niveau du PVP. C'est cool à voir.